Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de portefeuille épisode 4. Alors en bourse, comme vous le savez sûrement, il est possible de faire 8 à 10% de performance par an sur les marchés avec une stratégie d'investissement à long terme. Et pour cela, il faut commencer à investir le plus tôt possible. Alors sur cette chaîne, écoutez, on se lance ensemble dans cette aventure et vous pouvez suivre l'évolution de mon portefeuille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc, j'ai 25 ans et je suis fraîchement débarqué dans la vie active suite à la fin de mes études. J'ai investi en bourse depuis environ 11 mois dans l'objectif de faire fructifier une partie de mon épargne et assurer ma retraite. Qui sait même pourquoi pas la prendre de manière anticipée. Si mon aventure en bourse vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne et ainsi découvrir les performances de mon portefeuille dans le temps. En plus on n'est pas beaucoup, alors ça me donnerait un sacré coup de pouce les amis, croyez-moi. Et pour la charité, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like si les vidéos vous plaisent et un petit commentaire pour donner votre avis ou tout simplement dire si vous investissez en bourse, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, peu importe. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et je vous en remercie. Sur ce, let's go pour la vidéo. Comme d'habitude dans cette vidéo, on va commencer par voir les performances de mon portefeuille à ce jour, puis je vous montrerai les dividendes gagnés ce mois-ci et on finira par les actions que j'ai achetées et éventuellement, peut-être, je sais pas, celles que j'ai vendues. En tout cas pour découvrir ça, je vous attends dans la troisième partie de cette vidéo. Bon alors, pour commencer et sans plus attendre, on va jeter un coup d'œil à mon portefeuille et à ses chiffres car c'est sûrement ce qui vous intéresse le plus. Comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil de mon broker, la valeur actuelle de mon portefeuille s'élève à 7060 € pour un total investi de 6200 €. Ça me donne une plus-value latente de 868 €, soit une performance de 14% au moment où j'écris cette vidéo. Bon, on va changer un peu de présentation pour que ce soit plus clair pour vous car l'interface de Giro n'est pas la meilleure pour faire la gestion de son portefeuille. D'ailleurs à ce sujet, vous avez été plusieurs à me dire en commentaire que vous appréciez mon tableur de gestion de portefeuille. Alors on va s'en servir et en faire le tour rapidement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous souhaitez une présentation complète de ce dernier et pouvoir le télécharger. Je le ferai avec plaisir et gratuitement bien sûr. Dans la dernière vidéo, j'ai effectué un virement de 600 € pour le mois de juin. C'est plus que d'habitude car j'ai eu de la chance de percevoir une prime sur chiffre d'affaires dans l'entreprise où je travaille actuellement. En parlant de cette dernière vidéo, je vous remercie de l'avoir encore une fois bien accueillie, ça me va droit au cœur, vous avez été nombreux à la voir et à mettre des j'aime et à vous abonner, alors c'est vraiment top, merci beaucoup. Avant de vous dire quels ont été mes achats et mes actions menées sur mon compte titre, je vous propose quand même de voir quelques chiffres représentatifs du portefeuille. Déjà, sur ce graphique, vous pouvez voir l'évolution de mon portefeuille en comparaison avec les principaux indices. Pour ça, je compare au S&P 500, mais aussi au CAC 40 GR qui est calculé avec les dividendes réinvestis dans son prix. Sur les deux courbes suivantes, vous pouvez ensuite voir l'évolution de la valeur de mon portefeuille en fonction du total investi et aussi voir l'évolution des plus-values dans le temps. Donc attention, ces plus-values sont latentes parce que tant que le portefeuille n'est pas vendu, on n'a pas gagné cet argent. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo, on va faire court et simple, on va parler des dividendes perçus ce mois-ci. Alors c'est assez simple, on commence par American Waterworks qui m'a versé un dividende de 0,6 $ par action, dividende en hausse de presque 10% par rapport à l'année 2020, donc je suis très content. J'ai deux actions American Waterworks, donc un total perçu avant impôt comme à chaque fois, de 1,2 $. Ensuite, j'ai perçu un dividende de Johnson & Johnson, 1,06 $ par action. Le dividende est aussi en hausse ici, de 5%, ça fait plaisir car avoir des actions dont le dividende augmente fait partie de ma stratégie à long terme. J'ai deux actions Johnson & Johnson, donc un total perçu de 2,12 $ brut. Ensuite, comme tous les mois, j'ai perçu du Realty Income, 0,24 $ par action, dividende en hausse de 5% cette année, donc ça fait plaisir aussi. J'ai 4 actions Realty Income, donc pour un total de 94 centimes de dollars. Dernier dividende perçu ce mois-ci, il s'agit de Waste Management, 0,57 $ par action et je possède deux actions de Waste Management, ce qui me donne un total de 1,15 $. Il ne reste que le dividende de Pepsi qui est détaché fin juin mais qui me sera sûrement payé en juillet, donc il sera calculé à ce moment-là et présenté dans la prochaine vidéo. Cela me donne un total de dividendes calculé avec le change euro-dollar pour le mois de juin de 3,50 €. C'est dérisoire comparé à la performance moyenne mois après mois estimée sur mon portefeuille, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Mais mieux que rien, sachant que le portefeuille voit sa valeur s'apprécier très correctement en ce moment. En effet, on fait plus 14% et je suis très content parce que ça fait un tout petit peu moins d'un an que j'investis. Je rappelle aussi que ma stratégie n'est pas orientée que sur les dividendes, mais aussi sur la croissance.
Et si vous voulez, je pourrais faire une vidéo où je vous présente ma stratégie d'investissement complète. Il suffit de me le dire en commentaire, je le ferai avec plaisir. Aussi, pour découvrir où en sera mon portefeuille d'ici là, vous pouvez vous abonner à la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça me motive à faire encore mieux à chaque fois pour vous partager mon aventure sur les marchés financiers. Et maintenant, on passe à la dernière partie de cette vidéo, les achats, les ventes et la stratégie. Donc comme je vous l'ai dit au tout début, j'ai vendu une action, chose que j'aurais jamais imaginé quand j'ai commencé à investir en bourse, car cela n'est pas vraiment censé se produire aussi rapidement dans une stratégie de long terme. Mais pas de panique, je vous explique tout rapidement. L'action que j'ai vendue est Sodexo. J'ai vendu la totalité de ma position dans cette action pour une plus-value d'environ 45 € sur un total investi de 116 € à l'époque. Ça me fait une plus-value d'environ 30%. Et pour les curieux, voici sur le graphique mon point d'achat et mon point de vente avec les cercles en bleu. J'ai vendu cette position car Sodexo a coupé son dividende et je vois de moins en moins de vecteurs de croissance pour cette entreprise, particulièrement à la suite du Covid. Pour rappel, Sodexo est une entreprise spécialisée dans le sous-traitement de services de restauration aux entreprises, donc pour les professionnels. Vous comprenez maintenant pourquoi cette dernière n'a plus sa place dans mon portefeuille. Ses perspectives de croissance sont moins élevées et en plus il y a eu une coupure du dividende. Les fonds récupérés et la plus-value seront réinvestis dans des secteurs plus défensifs et ou avec des performances meilleures sur le long terme. Bon, maintenant on va arrêter de faire du drama et parler des ventes, on va passer aux achats et j'espère que vous êtes chaud Dieu car aujourd'hui youhou YOLO on a investi sur GameStop. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique, quelle beauté, bon sang de bois, l'action est qu'à 200 balles, c'est l'opportunité du siècle, moi je vous le dis. Face millionnaire mon frère. Mais non, je rigole, soyons un peu sérieux une minute. Sur cette chaîne, on fait les choses sérieusement et on investit sur le long terme dans des boîtes solides. Plus sérieusement, en ce qui concerne les achats, il n'y en a pas eu beaucoup, car j'entends de meilleures opportunités de marché actuellement. En effet, la période estivale est moins dynamique et les volumes sont plus faibles en règle générale, tout particulièrement dans la situation actuelle car les marchés sont en hésitation avec les sujets de l'inflation et la potentielle sortie de la phase Covid qui est incertaine malheureusement. Cela explique aussi la quantité de cash que je possède aujourd'hui, environ 1200 € qui est disponible sur mon compte titre. Ces 1200 € vont à la fois me protéger d'une éventuelle correction, mais vont aussi et surtout me permettre de saisir des opportunités. Donc au niveau des achats, écoutez, j'ai acheté seulement une action JP Morgan ce mois-ci. Suite à une correction sur le secteur bancaire, j'en ai profité pour acheter une action supplémentaire au prix de 164,3 $. Si la baisse se poursuit, je compte bien renforcer ma position sur cette action. Voilà, c'est tout pour cette mise à jour de mon portefeuille, j'espère que ça vous a plu et que ça pourra en inspirer certains d'entre vous. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre l'évolution de mon portefeuille dans le temps, mais aussi à défoncer sa mère au bouton j'aime et échanger vos opinions en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao.